Épisode 2, celle qui avait peur d'accoucher dans le train. Monsieur, bonjour, bienvenue à bord du TGV numéro 8856 à destination de Reims. Excusez-moi, vous êtes à la place 22 ? Oui. Je crois que c'est ma place. Attendez, mais on n'est pas en voiture 14 là ? Mais attendez, on n'est pas en voiture 14 là ? Ah non, c'est la voiture 16 ici. J'avais pas bien vu, excusez-moi, autant pour moi. Je te rends compte que cette conversation, on l'entend chaque fois qu'on prend le train. C'est toujours pareil en fait, hein. Les gens... Ouais, moi j'aime bien. Tu sais, c'est comme un doux son qui nous rappelle qu'on va voir les parents. Quand j'entends ça, direct je pense au barbecue qui nous attend, à l'apéro, au jardin, au soleil. Ouais, enfin bon, moi avec la grossesse, je peux pas manger de charcuterie, de poisson cru, de viande crue, je bois plus d'alcool depuis 6 mois. Le soleil, la dernière fois je me suis tapé des plaques horribles sur tout le corps, donc merci quoi. Génial, en plus je suis déjà un hippopotame. Oui, c'est trop mignon les hippopos. Et quand t'étais petite, tu disais d'ailleurs tam-tam. En tout cas, c'est pas un mythe. Hein. Quand on est enceinte, on est vraiment sur les nerfs. Et je suis pas sur les nerfs, c'est juste que c'est long là, le train. Ah oui, mais la voiture, ça aurait été au moins 3 heures et l'avion, tu veux pas, donc bon. Mais je veux pas. C'est que j'ai pas envie de mettre des bas de contention à 30 balais, voilà. Déjà que j'ai abandonné l'idée d'être sexy en étant enceinte, j'ai pas envie non plus de ressembler à Tante Odette là. Oh, ça se fait pas la pauvre Tante Odette. Tiens, j'ai téléchargé les derniers épisodes. Si on en regarde 2,5, on sera arrivé. Ok. En voiture de je vous attends. Putain. Qu'est-ce que t'as là ? Oh mais rien. Regarde ton truc là. Rien. La série, hein. Ça s'appelle une série. Oui, voilà, regarde ta série. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi là, tu fais du bruit quand même. Non mais je crois que... Que quoi ? Je crois que je vais accoucher en fait. C'est impossible Laura, tu vas pas accoucher, t'es à 6 mois. Et alors, toi et moi on est nés à 6 mois et demi, non ? Bah oui, mais parce que maman, elle faisait du parachute, du tracteur. Tu fais pas du parachute toi ? Non, mais bon, hier j'étais super énervée contre Mathieu. Ouais. J'ai une subite envie de... Tu sais les chocolats de Noël là, tu sais ceux avec beaucoup de crème à l'amande. Oh, ils sont trop bons. Mais comment t'as trouvé ça en plein été ? Normalement c'est que des trucs de Noël. Moi j'avais cherché... Non mais Lou, j'ai mangé la boîte entière, d'accord ? Ah ouais. Ah oui, ça fait beaucoup. Hein. Et il a dit sacrément de gonfler, Mathieu. Il a fait ses bruits de bouche, là. En même temps, c'est dégueulasse. J'ai hyper mal au ventre, en fait, d'accord ? J'ai hyper mal au ventre. Je vais accoucher dans le train, là. Je vais accoucher dans un train, en fait. Je suis nulle. Ça fait 6 mois, là, et je peux pas accoucher maintenant. Mais si, parce que madame, elle a mangé une boîte de chocolat, donc forcément, derrière... Mais arrête un peu ton délire, c'est n'importe quoi. T'as pas des contractions parce que tu manges du chocolat. T'es médecin, en fait, là ? Bon, non, mais je connais ces trucs-là. Alors, vas-y, dis-moi ce que tu ressens. C'est horrible. C'est une sorte de... Comme une sorte de pic à l'intérieur qui tourne au nombril, ça descend après. En fait, c'est une vague, quoi. Ça appuie sur les organes, ça, tu vois, ça appuie à fond la caisse. Je vais accoucher dans un train en marche. Bon, écoute, personne ne va accoucher ici. Ou alors dans l'épisode de la série qu'on va lancer. Mais là, on n'est pas dans une fiction, d'accord ? On est dans la réalité, on est dans un train, et il y a forcément des médecins. Oh, tu veux pas que j'en appelle un ? Tu sais, genre, je me lève, je prends le petit microphone, là, et je fais y a-t-il un médecin dans le train ? Non, mais c'est pas drôle, en fait, d'accord ? C'est pas marrant, en fait. Un peu, quand même. Non, c'est pas marrant. Excusez-moi, vous pouvez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît ? Oui, pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu en manger qu'un ou 2 à la rigueur, mais non, je suis toujours obligée d'abuser. Il a fallu que je m'enfile la boîte en entier, en fait. Et regarde-moi, je ressemble à rien, je suis... Arrête un peu, quoi. Allez, respire avec moi, Tam Tam. Ok. Plus des longues... Ah, mais j'arrive pas. Attends. Oh, je peux pas. T'es allée aux toilettes récemment ? Quoi ? C'est quand la dernière fois que t'as fait caca ? Mais t'es malade ou quoi de dire un truc comme ça ? Ça va, personne n'entend, et puis tout le monde fait caca. Mais t'arrêtes de dire ce mot. Je sais pas, moi. Tu fais quoi, là, sur ton téléphone ? Je tape tes symptômes. Alors, depuis quand ? Je sais pas trop, j'étais pas mal occupée, quoi, ces derniers temps. C'est vrai que j'ai peut-être un petit peu zappé l'histoire, quoi. Zappé ? Oui, Lou, zappé, excuse-moi. J'ai du taf, la fatigue, j'ai Mathieu, les angoisses de la première grossesse, les rendez-vous, les livres nuls, comment être une bonne mère, ouais, etc. bon, ok, ça va, j'ai compris. Donc, toi, t'as pas fait caca Non, mais tu arrêtes de dire caca. Tu dis pas le mot caca comme ça si je suis vulnérable quand tu fais ça. D'accord, bon, t'as pas fait ca...
Capucine, tu dis Capucine. Capucine. Alors, si je puis me permettre, Sorette, tu vas pas accoucher là en fait. Les douleurs que tu ressens, c'est des douleurs de constipation. Regarde, c'est écrit là. La grossesse entraîne des problèmes de constipation. C'est connu ça quand même. T'es sûre? Bah oui. Attends, mais tu penses que c'est ça vraiment? Mais évidemment, des jours tu dis, mais t'imagines quoi? T'imagines qu'il va où ton cas? Enfin, qu'elle va où, Capucine? Il faut bien qu'elle sorte à un moment, tu te doutes? Non mais parle pas aussi fort. Capucine, elle peut faire comme elle a toujours fait. Elle me signale sa présence et je lui ouvre la porte avec plaisir. Oh, ça fait vraiment mal. Ouais, bah bienvenue dans mon monde. Moi, je suis constipée depuis toute petite. Alors estime-toi heureuse de connaître ça qu'avec la grossesse. Ouais, c'est vrai que moi j'ai toujours été réglée comme une pendule, quoi. Ouais, oui. 8 heures, hop, réglée. Mais bon, là, voilà, ça me rassure un petit peu que ce soit ça. C'est vrai quand même que... Mais en même temps, si c'est ça, je vais faire comment là? Parce que j'ai trop mal. C'est-à-dire que je vais pas retenir pendant 2 heures. Les toilettes sont vraiment là, si Mais tu t'es veux. malade ou quoi? Jamais de ma vie je vais dans les toilettes d'un train pour Bon, écoute, tu fais comme tu veux. Moi, je me remets dans la série. Tu veux un écouteur? Ah bah non, faut que je me détende là. Faut que j'essaye de, tu vois... De libérer Capu, par exemple. En fait, Laura, elle fait partie des 50% de femmes enceintes qui souffrent de constipation. C'est quelque chose d'assez courant, et ça s'explique physiquement. J'en ai parlé avec Afida Ansel, sage-femme, qui nous donne des explications et des solutions. En effet, les femmes enceintes ont des perturbations qui sont dues aux hormones, la progestérone notamment, qui fait qu'on a des perturbations au niveau du transit, qui est un peu plus ralenti. Après, ça c'est le premier trimestre. Au deuxième, troisième trimestre, surtout le troisième trimestre, elles ont aussi des gènes au niveau de... le bébé appuie un peu sur l'estomac et appuie un peu aussi sur les intestins, ce qui fait que ça engendre aussi une constipation. Ah oui, donc le bébé s'installe, il est chez lui quoi. Laura, je sais qu'elle doit prendre du fer aussi, mais je sais pas si ça a un rapport. En prenant du fer, parce que les femmes sont supplémentées en fer pendant la grossesse, on peut avoir en prenant du fer soit une constipation, soit rien du tout, soit une diarrhée. Donc, et dans ces cas-là, elles n'ont qu'à le manifester de façon à ce qu'on leur donne des conseils alimentaires, parce que c'est important l'alimentation pendant la grossesse, et aussi pour voir comment elles peuvent prendre leur fer ou changer carrément la marque du fer, parce que c'est parce que c'est une boîte, on a plusieurs marques qui font qu'il y en a qui sont plus ou moins mieux tolérées. Je crois que cette fois, elle croyait vraiment que c'était la bonne. Je me demande si en vrai, les douleurs de l'accouchement sont les mêmes que celles de la constipation. C'est pas du tout comparable. Je ne vais pas parler en tant que sage-femme, je vais parler en tant que femme. Une contraction, c'est plus lié, je ne sais pas si vous avez déjà eu des coliques néphrétiques. C'est des douleurs qui sont très, très, très intenses, ou alors des douleurs de règles vraiment, voilà. Et la contraction utérine, surtout la contraction de travail, c'est entre les deux. Donc c'est vraiment, la contraction de travail, c'est pas dans tout le ventre, et puis l'utérus est dur. Alors que quand le bébé bouge, par exemple, des fois ça peut tirer sur les ligaments et ça donne les mêmes sensations que cette fameuse constipation. Alors c'est vrai que quand on a un bébé, on se dit c'est peut-être des contractions, je vais accoucher, parce que si le rectum est plein et si surtout le bébé est bas, on a une sensation de pesanteur au niveau de l'anus en plus. Et là on se dit mince, j'ai envie de faire caca mais je ne peux pas. Alors des fois ça peut être simplement le bébé qui est bas. Ça aurait pu être aussi des mouvements actifs du bébé, un bébé qui bouge bien, ou un bébé qui essaie de se positionner de position siège en position céphalique, qu'est-ce qu'il fait ? Il va bouger, il va faire une galipette. On a ces mêmes sensations. Alors que là, c'est vrai que la constipation, ça s'installe et ça perdure un petit peu. Mais c'est pas du tout les mêmes douleurs que les contractions. C'est vraiment d'autres douleurs. Ok, donc l'accouchement, ça fait encore plus mal. N'empêche, ça m'inquiète qu'elle souffre de constipation. C'est pas dangereux la constipation. La constipation, on la gère quand ça fait mal, mais c'est pas ce qui va faire accoucher. Alors c'est vrai qu'il est arrivé au 3e trimestre des femmes qui viennent aux urgences, qui elles avaient mal au ventre. L'utérus était souple, donc c'était pas des contractions, mais elles avaient ce spasme qui faisait que ça leur faisait très très mal. Donc bien sûr on les examine. La première solution, c'est pas le médicament, c'est surtout, alors si c'est le fer qui constipe, 1 jour sur 2 ça le fait, surtout si elles sont pas anémiées. Par contre au niveau alimentaire, alors beaucoup de légumes avec beaucoup de fibres. Alors bien sûr faire attention à bien combiner les vitamines. Boire beaucoup. Pourquoi ? Parce que qui dit boire dit que les selles sont moins sèches. Si on est constipé, des eaux plus riches en magnésium. Et ce que je voulais dire aussi, on oublie souvent les pruneaux.
les dates et surtout une activité physique. Alors ça ne veut pas dire qu'on va en salle de sport en faisant tous les sports du monde, pas du tout. Ne serait-ce que marcher une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi suffit largement. On n'anticipe pas l'envie d'aller à la selle, mais quand on a envie d'aller à la selle, il faut y aller, il ne faut pas reporter. Pourquoi ? Parce que c'est là où on peut avoir un petit bouchon qui se crée, mais il ne faut pas qu'elle se culpabilise, cette fameuse Laura, parce que en fait, si elle avait envie, elle y serait allée. Quand on a envie, on n'attend pas et on passe pas à côté. C'est comme quand on va accoucher, les contractions de travail, on passe pas à côté. L'envie d'aller à la selle, c'est pas la constipation. L'envie d'aller à la selle, on peut pas l'oublier. On a une sensation, on y va. Et surtout, ne pas avoir peur de pousser. On se dit, si je pousse, surtout le dernier mois de grossesse, si je pousse, forcément, je vais pousser le bébé en bas. Je dis toujours, la pomme tombe du pommier quand elle est mûre, le bébé, c'est pareil. S'il n'y a pas de contraction, si le bébé est encore haut, s'il n'y a pas de signe d'accouchement, le bébé ne va pas sortir comme ça. En tout cas, j'en rigolais tout à l'heure, mais tout ça me fait m'interroger sur moi et ma constipation. Laura n'en a jamais eu, elle en a maintenant qu'elle est enceinte. Moi, je suis constipée depuis que je suis petite, alors imaginez si je tombe enceinte, ça va être l'enfer. Si elle a déjà un antécédent de constipation et que c'est une constipée chronique, forcément, elle sera encore constipée. Alors plus, peut-être pas. Puisqu'il y a beaucoup de femmes qui disent je suis habituée à la constipation, c'est ce qu'elles nous disent. Donc plus non, mais là au contraire on les éduque. Quand je dis éduquer, c'est pas la mère qui éduque son enfant, c'est éduquer en leur parlant de ce qu'elles peuvent faire pour maintenant, donc pendant la grossesse et après la grossesse. C'est-à-dire cette hygiène alimentaire qui fait que on évite ces constipations. Parce qu'il y a des gens qui sont constipés chroniques. Et encore une fois, c'est pas dangereux pour la grossesse. Ah donc voilà, c'est fréquent d'être constipé quand on est enceinte. L'essentiel, c'est d'en parler et de se renseigner. Chronique de l'intérieur, c'est votre podcast Épar, l'eau minérale naturelle qui facilite le transit. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et sur épar.fr.